Un nouveau journal sur votre télévision, mesdames, messieurs. Merci de nous choisir. Voici les titres. Au sommaire de cette édition d'information, mesdames, messieurs, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a donné les explications sur la publication d'un communiqué du sommet de Bujumbura et a répliqué par la même occasion aux critiques de Paul Kagame contre Tshisekedi devant les corps diplomatiques à Kigali. Et puis, dans moins de 2 semaines, les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle en RDC prendront fin le 23 février 2023. En revanche, quelques candidats à ces scrutins plaident auprès de la CENI afin qu'elle accorde un délai supplémentaire à ces processus pour permettre à la majorité de s'enrôler massivement. C'est tout pour les titres. Votre journal, c'est ici et maintenant. On commence avec cette information, mesdames, messieurs. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, explique pourquoi Kinshasa a publié un communiqué après celui du sommet de Bujumbura et réplique aussi aux critiques du président du Rwanda, Paul Kagame, contre le président Tshisekedi devant le corps diplomatique à Kigali. Suivez. Du président Kagame, il est coutumier maintenant que dans ses prises de parole, il essaie à tout prix de justifier les massacres qu'il est en train de commettre en République démocratique du Congo sous les couverts, il n'y a même plus de couverture, c'est l'armée rwandaise qui opère. Ici, je dois rappeler 2-3 choses. La première chose, c'est que au 23 novembre 2022, lorsqu'on a fait les mini-sommets de Luanda, on croisait 2 processus. Les processus de Nairobi et les processus de Luanda, parce qu'il y avait, souvenez-vous, une médiation africaine qui s'opérait autour du président Lorenzo par principe de subsidiarité parce que c'est lui qui dirige la CIRGL et la RDC comme le Rwanda fait partie de cette sous-région. Ensuite, il y avait la question qui était traitée au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est où la République démocratique du Congo comme le Rwanda sont membres. Et donc il y avait un besoin de croiser les 2 processus pour avoir un schéma unique qui engage le parti et qui nous permette d'avancer vers la solution. Je pense que le communiqué de Luanda, qui a été exceptionnellement signé par des chefs d'État, a été porté, y compris par la communauté internationale, comme la voie qui va nous permettre de régler les problèmes dans la durée. Il y avait là, je rappelle 3 choses, cessation des hostilités, retrait, désarmement, dialogue et puis reprise des discussions pour les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, c'est le principe. À la réunion de Bujumbura, on devait faire le point à la demande du président Ndayishimiye de la situation sur terrain qui s'est dégradée. Je vous épargne de détails que vous avez tous suivis et qui avait besoin de refaire le point pour être sûr quel est le degré d'application ou de respectabilité du communiqué de Luanda. Malheureusement, les communiqués qui est ressorti de la réunion, je ne pense pas que ma mémoire me trahisse, nulle part on ait fait mention du communiqué de Luanda. Et je pense l'avoir dit dans les briefings de lundi qu'avec les secrétariats techniques de l'EAC, nous avons eu le même souci lorsque nous étions au sommet consultatif des chefs d'État à Sharm el-Sheikh. À l'occasion, c'est le Premier ministre qui représentait le Président de la République. Au terme de la rencontre, il y a un communiqué qui doit être lu et qui doit être avalisé par toutes les parties. Et donc, il y avait un besoin de relecture parce que la partie congolaise, représentée par le vice-premier ministre Lutundula, avait fait remarquer qu'on ne pouvait pas faire un communiqué après une réunion comme celle-là sans s'y référer au schéma des départs. Parce qu'aujourd'hui, il existe une feuille de route pour régler les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu besoin de faire cette précision. C'est ce qui a été fait par le vice-premier ministre Lutundula, qui viendra d'ailleurs dans un prochain briefing pour nous donner les détails de comment les choses se sont passées. D'intenses réactions ne cessent de s'enregistrer dans l'univers politique congolais concernant l'inefficacité de la force régionale de l'EAC sur le sol congolais, tel que le numéro 1 de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, l'a aussi suggéré le mercredi 8 février 2023 à Kinshasa lors de la rencontre avec le ministre national de la Défense et d'état-major des FARDC. Plus de détails dans ce reportage d'Éric Lutumba.
L'inefficacité de la force régionale de East African Community, EAC en sigle, constitue d'intenses réactions dans l'univers politique congolais, dont la plupart suggèrent au président de la République démocratique du Congo, en sa qualité du commandant suprême, de prendre en compte le plaidoyer lui soumis par le numéro 1 de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodial, le mercredi 8 février 2023, lors d'une réunion avec les responsables de l'appareil sécuritaire de la RDC. Alors moi j'estime que la demande est bonne. Vous allez constater que nous l'appelons commandant suprême. Donc c'est lui qui a la vision de la sécurité de la RDC. C'est lui qui a vraiment l'image de ce qui se passe du côté de l'Est. S'il pense qu'il n'y a pas l'impact visible des opérations de la force de l'EAC, c'est à lui de prendre une décision conséquente. Parce qu'il a fait appel à cette troupe pour qu'ils viennent à la rescousse de notre armée pour démanteler les réseaux du M23. Mais s'il arrivait que elle ne montre pas vraiment son efficacité sur le terrain, que la population décrit sa présence du côté de l'Est, c'est au président de la République de voir, dans la mesure du possible, ce qu'il peut faire pour que la paix revienne de l'autre côté de l'Est. Parce que nous avons maintenant deux forces. À part les FARDC, nous avons la MONUSCO et l'EAC. On rappelle, le président de l'Assemblée nationale a émis le vœu de voir le commandant suprême prendre une décision qui s'impose au cas où la force régionale ne parvient pas à réaliser le travail bien accompli dans un bref délai dans l'est de la RDC. Pour obtenir la convocation d'une session extraordinaire au sein de deux chambres du Parlement congolais afin d'examiner la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est du pays, notamment la présence de la force régionale de l'EAC, la sénatrice Francine Muyumba a saisi le bureau du Sénat à travers une pétition qu'elle a initiée. D'après des analystes politiques rencontrés au pays, cette démarche est conforme à la loi de la République démocratique du Congo. Plus de détails dans ce reportage de Paulin Mbaya. Au dire de la sénatrice Francine Muyumba, vu l'urgence qui s'impose, le Parlement doit convoquer une session extraordinaire afin d'examiner le niveau du problème qui se pose dans la partie est du pays. L'initiative est saluée par la majorité d'analystes qui estiment la démarche conforme aux textes légaux. La démarche, elle est tout à fait fondée parce que c'est une démarche qui est prévue par le règlement intérieur du Parlement. Et ce règlement-là dispose ou stipule que le Parlement peut être convoqué en session ordinaire et comme vous le savez, les dispositions légales de notre pays prévoient la convocation du Parlement en deux sessions ordinaires, la session du mois de mars et la session d'octobre qui est une session purement budgétaire. Mais, compte tenu de l'urgence, de la pertinence de l'une ou l'autre question, le Parlement peut être convoqué en session extraordinaire. Et il y a des conditions pour que le Parlement soit convoqué en session extraordinaire. Donc, il peut le faire l'être à l'initiative du président de la République, à l'initiative du président du bureau de l'Assemblée nationale ou encore du Sénat, ou encore à l'initiative d'un nombre bien déterminé de députés. En ce qui concerne la matière à traiter dans cette session extraordinaire de 15 ou 30 jours, la sénatrice Muyumba évoque notamment l'accord signé entre le gouvernement congolais et la force de l'EAC, un sujet que d'aucuns suggèrent que le Parlement devait être informé au préalable. Et la constitution de la RDC a été pratiquement copiée sous le modèle des constitutions occidentales, plus précisément ici, la constitution de la France. Et en France, on dit ceci que le président de la République signe les accords qui engagent le pays, mais est tenu informé de la conclusion des accords en forme simplifiée que conclut le ministre des Affaires étrangères. Et je pense que accepter que les troupes étrangères viennent en RDC, ça c'est vraiment un accord qui engage la vie de la nation. Et à ce titre, je pense que le Parlement devrait être informé.
Signalons que la pétition initiée par la sénatrice Francine Muyumba fait suite à plusieurs manifestations organisées à Goma par la population face à la force régionale de l'EAC basée à Goma, sans prendre part aux hostilités que les FARDC mènent contre le M23. Dans moins de 2 semaines, les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle en République démocratique du Congo prendront fin d'ici le 25 février 2023. En revanche, quelques candidats à ces scrutins plaident auprès de la CENI afin qu'elle accorde un délai supplémentaire à ces processus pour permettre à toute la population congolaise de s'enrôler massivement. Plus de détails dans ce reportage de Laurent Mwamba. Tendons lentement mais sûrement vers la fin du processus d'inscription et identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle en RDC qui comprend le Grand Katanga, le Kasaï et bien d'autres. Pour l'heure, certains des candidats à ce scrutin sollicitent de la CENI un délai supplémentaire, question d'atteindre tout le monde éligible pour voter. La CENI doit être courageuse de dire que le délai qui a été donné, c'est vraiment un délai où les Congolais tous ne vont pas se faire enrôler, puisque regardez dans tous les bureaux, presque les bureaux que nous avions visités, nous trouvons qu'il y a vraiment l'engouement et les Congolais sont déterminés d'aller aux élections. Alors pour ça, il faut que les responsables puissent un peu être sincères et demander aux parties prenantes que c'est vrai, le calendrier a été donné, le délai a été fixé, maintenant sur le terrain, il y a une autre réalité. En tout cas, il n'y a même pas à polémiquer là-bas, ça nécessite à ce que la CENI puisse ajouter encore d'autres jours pour que tous les Congolais puissent se faire enrôler et chacun puisse avoir sa carte. À rappeler que dans la première ère opérationnelle pour l'enrôlement des électeurs, la CENI avait accordé un moratoire de 25 jours après l'expiration du délai fixé. Le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga, le professeur Henri Yaba et son équipe ont regagné la ville de Lubumbashi le jeudi 9 février 2023 après une bonne mission au profit du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la province du Tanganyika. Suivez. Après avoir réussi sa mission avec mention distinction dans la province du Tanganyika, précisément dans la ville de Kalemi, et celle de réunir toutes les tendances derrière la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de demander à la population à s'enrôler massivement, les coordonnateurs de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga, le professeur politologue Henri Yamba et ses deux adjoints, Dieudonné Tchenge et Mitterrand Shindano, ont regagné la ville de Lubumbashi ce jeudi 9 février 2023 par l'aéroport international de Laluano. Le Baba wa Katanga s'est dit satisfait. On a fait un grand travail. Nous étions partis pour avoir les diagnostics. Et maintenant que, comme Kalemi, nous venons de diagnostiquer, nous sommes à Lubumbashi pour quelques jours et nous continuons notre travail. Ce qui était bon, en est qu'on a mis tout le monde ensemble. On a redynamisé l'Union sacrée. Plusieurs militants de l'Union sacrée de la nation venus pour accueillir le professeur politologue Henri Yamba ont chanté avec lui à la gloire des Fachi Béton. Redynamiser l'Union sacrée dans le Grand Katanga, question de faire cet espace une priorité de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de 2023. Reste le cheval de bataille du lion blanc, le professeur Henri Yamba, qui promet de prendre la direction du Olomami et du Lualaba. Après Kalemi, nous allons à Olomami, Lualaba. Le syndicat du peuple Henri Yamba ne jure qu'à la victoire écrasante de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en décembre 2023, dont l'espace Grand Katanga. Le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge Loakio a appelé le jeudi 9 février 2023 les policiers de la province de l'Ituri à être professionnels pendant cette période électorale. C'était lors d'une parade d'échange des vœux dans la ville de Bunia. Plus de précisions avec notre correspondant dans la région. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, en Ituri, mon général,
Les unités de la police nationale congolaise, garnison de Bunia, sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la parade, des premières parades de 2023. Le commissaire provincial de la police nationale Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenge Loakio s'active pour mieux accomplir sa mission de protéger la population et ses biens en 2023. Ce 9 février, une parade tenue sur fond de rétrospectives et de perspectives. Il appelle les policiers à faire montre de la discipline. 2023, une année électorale, le commissaire provincial police nationale Ituri a rappelé qu'il est le président des CPO et que les policiers sous ses ordres doivent sécuriser toutes les étapes des opérations électorales. Dans la projection de 2023, nous avons essayé justement de veiller les consciences des policiers. Nous sommes sur une année électorale, l'année électorale qui commence ici en Ituri par le déploiement du matériel électoral, le déploiement qui sera accompagné de l'enrôlement, de l'identification des électeurs qui commence déjà plutôt le 16 février. Et tout cela, tout ce processus repose sur une bonne sécurisation par les policiers. Voilà ce qui a concerné justement la parade. Une cérémonie d'échange de vœux pour le nouvel an 2023 à l'Executive Lodge, en présence du vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire à Longaboni Benjamin, a clôturé la dite journée. Nous voulons que les valeurs anciennes reviennent. C'est ça qui fera la force de notre corps de police. C'est ainsi que nous avons voulu commencer la journée par notre parade de ce matin et ce partage de pain. Et nous souhaitons à chacun, à travers vous, vos familles respectives, tous les meilleurs pour l'année 2023. Comportez-vous en responsable. Mettez de côté ce qui vous divise et mettez à profit ce qui vous unit. C'est alors qu'on dirait que nous sommes une police réellement nationale, républicaine et professionnelle. Un corps sans vie d'un homme âgé d'une quarantaine d'années a été découvert jeudi 9 février 2023 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Selon les témoignages recueillis, il s'agissait d'un 7e corps sans vie retrouvé au quartier Tchamalale dans la commune annexe en espace de 2 semaines seulement. Plus de détails avec Gérard Songwa. En l'espace de 2 semaines, 7 corps sans vie ont été retrouvés au quartier Tchamalale à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le cas illustratif est celui du jeudi 9 février 2023 dont un homme âgé d'une trentaine révolue découvert, déjà mort au croisement des avenues des Étoiles et Poids lourds, abandonné dans un petit champ périphérique de maïs emballé dans un sac de raffia. La victime a été retrouvée après quelques jours de disparition selon les témoignages recueillis sur place. L'homme abattu exerçait le métier de mototaxi dans cette partie de la ville de Lubumbashi. Il aurait été tué en plein exercice de son travail. Les conducteurs de mototaxi ayant découvert le corps sans vie de leurs collègues interpellent les autorités pour qu'elles renforcent la sécurité de tous. Mambo tuko nayo hapa ni kilio tuko nacho. Les problèmes, nous avons des. La majorité ici, ce sont les motards qu'on ramasse les corps sans vie. Exemple sur l'avenue Mouela, on a ramassé 3 corps, celui de Double Poteau et l'autre de Faustin. Du côté de Mouège, on a aussi ramassé un corps aujourd'hui ici. L'enlèvement, ce n'est pas seulement la nuit, même pendant la journée. À l'exemple de cet taxman de la ligne Faustin-Caravia, il a été sollicité à 6 h et à 9 h, on vient jeter son corps au niveau de l'arrêt et les gens croyaient que c'était un sac rempli d'immondices. Aujourd'hui, c'est ici. À 15 h, le propriétaire du champ a découvert ça. Que l'État ouvre ses yeux sur cette affaire, ou sinon nous allons marcher. L'État a bébé mesure. Kama shibebe mesure, shibenye ba motar, tutabeba mesure, tutamarcher.
mambo ya bushiku enlèvement aina na aikalake kwa sema ni bushiku ou bien ni muyua. Mtu anaweza anabeba booking par exemple. Le problème de l'enlèvement n'est pas seulement la nuit ou la journée. La personne peut être sollicitée d'un booking, mais il ne connaît pas l'état d'âme de celui qui l'a appris. Le corps a été levé du lieu de drame et acheminé dans une morgue de la place. Lié à des enjeux majeurs comme le droit fondamental, le développement durable ou la santé, ce thème est choisi pour commémorer ce vendredi 10 février 2023 la journée internationale des légumineuses qui représente une occasion d'informer le public sur les biens fondés des consommations de ces nutriments. Plus de détails dans ce commentaire qui porte la signature de Leroy Mwamba. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, la journée internationale des légumineuses reste une occasion de faire savoir que les légumineuses peuvent contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2023. L'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 10 février Journée internationale des légumineuses pour sensibiliser le grand public à l'intérêt des légumineuses et au rôle fondamental qu'elles jouent dans la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables dans l'optique d'améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie en ne laissant personne de côté. Signalons que le type de légumineuses les plus connus et les plus consommés sont les haricots, les pois chiches et les pois. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Voici pour vous le rappel des titres pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours. Vous avez suivi au cours de cette édition d'information, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a donné les explications sur la publication d'un communiqué du sommet de Bujumbura et a répliqué par la même occasion aux critiques de Paul Kagame contre Tshisekedi devant le corps diplomatique à Kigali. Vous avez également suivi au cours de cette édition d'information, dans moins de 2 semaines, les opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle en RDC prendront fin le 23 février 2023. En revanche, quelques candidats à ce scrutin plaident auprès de la CENI afin qu'elle accorde un délai supplémentaire à ce processus pour permettre à la majorité de s'enrôler massivement. Et ça n'est fini pour aujourd'hui. À vous tous, merci de nous avoir prêté votre attention. À très bientôt pour un autre nouveau journal. Après une longue étude menée sur le Congo démocratique depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, étude centrée sur la transformation du Congo et de l'homme congolais, mais aussi sur la gestion des ressources humaines, selon les plans prophétiques du Congo, déclaré pays au scandale géologique et ayant animé plusieurs conférences nationales et internationales, l'archevêque Dr Léonard Matiboué Lambalamba, PCA et visionnaire du REDETCO, Rassemblement des enfants de Dieu pour la transformation du Congo, a annoncé une grande conférence débat qu'il tiendra ce samedi 11 février 2023 au cercle privé de la SNCC à Lubumbashi de 9h à 12h devant un auditoire hétérogène sur le thème « La profondeur des choses et notre Congo est possible si seulement il y a changement des données ». Le Congo a des problèmes très sérieux. C'est depuis 1960, s'il faut le dire, parce qu'on ne va pas remonter en 1885, le problème de 1960, la date de l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas vécu réellement le bonheur de ces pays. Donc nous sommes en train de tourner rond. C'est pour cette raison que nous disons non. Un nouveau Congo, un autre Congo est possible, en dehors de celui que nous sommes en train de vivre. Alors là, c'est la profondeur des choses. Pourquoi? Parce que pour arriver à cela, il faut changer les données. Vous savez, les scientifiques disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire 3 plus 3, ça donnera 6. Mais si vous estimez que vous avez besoin de 7 ou de 8, vous n'allez pas prendre 3 plus 3, non. Là, si vous reprenez 3 plus 3, absolument, vous allez retomber toujours dans les 6. Ce sont les mêmes causes qui produisent le même effet. Alors maintenant,
nous sommes habitués aux critiques. C'est ça notre problème. Les Congolais, tel n'a pas fait, tel n'a pas agi bien, tel... Bon, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas à la hauteur de trouver la solution. Donc il faut aller à la cause, pas aux effets. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le Congo qui a été traité depuis hier, peut-être traité même avant par le colonisateur. Ils ont traité, ils ont fabriqué un Congo à leur façon. Et nous sommes plongés dedans, nous sommes en train de vivre ce Congo-là. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence d'hier. Et ce que nous devons vivre demain, ça doit se traiter aujourd'hui. C'est ainsi que nous disons, un autre Congo est possible. Mais il faut aller en profondeur. Il faut chercher comment changer les données. Parce que ça ne peut pas s'expliquer qu'après 62 ans ou 63 ans d'indépendance, que les pays continuent à vivre de la même manière. C'est-à-dire les données sont toujours les mêmes. Il faut maintenant changer ces données-là pour estimer qu'on peut avoir d'autres résultats. Voilà ce débat. Je vais parler avec les scientifiques sans doute, les jeunes, les hommes de Dieu. C'est une réflexion. Nous voulons réfléchir ensemble. Nous voulons échanger. Quelles sont les données qu'il faut changer pour maintenant avoir un autre résultat? Profitant de l'occasion, les conférenciers et PCA du REDETCO a appelé toutes les couches d'hommes de Dieu, les classes intellectuelles, les aspirants à la politique et la jeunesse en général à venir participer à cette grande conférence débat dont l'entrée est gratuite. Mes invités sont les hommes de Dieu qui doivent prendre leurs responsabilités. Les hommes de Dieu, venez, amenez-nous vos enfants qui ont des ambitions politiques. D'abord les hommes de Dieu, ensuite les politiciens qui craignent Dieu, nous avons besoin de vous. Vous avez de l'expérience. Peut-être qu'il faut maintenant réajuster les choses. Venez, nous avons besoin de politiciens qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, qui ont un bon témoignage, qu'ils viennent aussi. Donc les jeunes gens, nous les invitons. Vous les jeunes là-bas, vous devez prendre les choses en main. Le temps est en train de partir. Vous devez comprendre ce qu'on vous enseigne. Venez aussi suivre notre enseignement. Tous qui ont des ambitions politiques, les mamans surtout, tout le monde, ne dites pas que non. Comment l'église, est-ce que dans l'église on peut faire la politique? On ne fait pas de la politique dans l'église. On gère le politique. Parce que c'est ça, nous gérons. Venez, nous allons vous apprendre comment vous pouvez faire une bonne politique. Nous sommes fatigués, 60 ans, c'est trop. Ça doit changer.